Bien, alors on va revenir maintenant sur un dossier qui vous avait fait énormément réagir, les couples binationaux. Ouais, qui vivent depuis le début de l'épidémie un cauchemar. Ce sont des couples qui ne vivent pas dans le même pays. C'est un choix qu'ils ont fait. Ils sont séparés depuis des mois entiers. On ne parle pas de jours, de semaines, des mois entiers. Vous imaginez, ils sont totalement à bout. Couples binationaux, en plus, ça fait très administratif, ça fait douanier, ça fait passeport. Sauf qu'en fait, derrière, il y a des personnes, il y a des histoires. On va vous en raconter, vous allez les entendre eux-mêmes. Ils parlent mieux que nous de leur situation. On commence notamment par Aude. Ça fait 6 mois qu'elle n'a pas vu son ami. 6 mois. 6 mois que nous sommes séparés, mon compagnon et moi. Je suis française, il est américain. Nous sommes séparés depuis la fermeture des frontières, en mars dernier. Et nous ne savons toujours pas quand est-ce que nous pourrons nous retrouver. Le gouvernement ne fait absolument rien pour que les choses changent et évoluent à ce niveau-là, concernant les milliers de couples binationaux non mariés. Voilà, on parle de gens qui ne sont pas mariés, pas pacsés, qui n'ont pas forcément de preuve d'une vie commune. C'est ça le problème, c'est que l'administration réclame tout le temps ça. En plus, se rajoutent des questions de frontières fermées, de visa aussi. On parle d'États-Unis, on parle d'Amérique du Sud, des questions de visa qui deviennent forcément très compliquées. Anaïs, à présent, son compagnon est algérien et elle a d'autant plus besoin de lui qu'elle est malade aujourd'hui. Je m'appelle Anaïs, j'ai 31 ans. Je suis française, en couple, avec un conjoint étranger. Cela fait 18 mois que nous sommes en procédure administrative de mariage, 18 mois que nous préparons le plus beau jour de notre vie, que nous attendons impatiemment. Mais malheureusement, la Covid est arrivée. Et là, tous nos espoirs se sont effondrés. Fermeture des frontières, impossibilité de se revoir. Voilà, avec en plus des enfants parfois dans l'histoire. Et pour certains pays, les consulats disent c'est totalement bloqué. Il vous faut une dérogation, il vous faut un laissez-passer. On va y revenir dans un instant parce que j'ai appelé le Quai d'Orsay ce matin, voir où on en est. D'abord, Donatien aussi, 7 mois de séparation, qui nous explique qu'il oscille entre colère, tristesse, désespoir, incompréhension aussi qu'on en soit arrivé là. Écoutez-le. Bonjour, je m'appelle Donatien, j'ai 30 ans. Je suis résident, je vis en France, je suis français. Ma copine Talia est mexicaine et ça fait 7 mois qu'on ne s'est pas vus. Le pire, je dirais, c'est de ne pas savoir. C'est attendre quand on sait qu'on a une deadline et quand on sait qu'on va revoir la personne, on peut attendre des mois. Si on fait le choix d'attendre, c'est pas un problème. Par contre, ne pas savoir, c'est une incertitude de chaque instant qui nous ronge et qui nous empêche de nous reposer. On n'est jamais tranquille. On n'est jamais tranquille et parce que la nuit on dort pas. Et le jour quand on a un moment de libre, on pense à ça. Voilà, on ne sait c'est pas, terrible, dit-il. c'est vraiment terrible. Vous vous rendez compte, on ne sait pas. Parce que, évidemment, ils ont alerté leur situation. Il y a un collectif aussi qui s'est monté, Love is not tourism, on en avait parlé, sur les réseaux sociaux, ils sont actifs. La France a entendu, dès début août, Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État qui est en charge de ce dossier, a mis en place une procédure de laisser passer. Sauf que ça ne fonctionne pas, c'est trop long. Ils ont tous fait leur dossier, même plusieurs fois. Ils expliquent qu'ils ont cherché toutes les preuves, toutes les pièces nécessaires, aussi fastidieux que ce soit, mais ils n'ont pas de réponse. Les dossiers sont déposés et puis point barre, silence radio. Il devrait y avoir une facilité à partir du moment où il y a une adresse. Quand quelqu'un qui est à l'étranger peut venir à une adresse qui est définie, ça devrait pouvoir être plus simple à ce moment-là. S'il n'y a pas de lien établi, je parle d'un Pacs ou d'un mariage avec la personne qui est en France, une adresse devrait suffire. Ah mais ils ont plein de solutions quand vous le dites. On pourrait faire beaucoup plus simple. C'est pour ça qu'il y a ce sentiment d'incompréhension. En plus, je vous le disais, il y a cette histoire de visa. On aurait pu faire comme le Danemark, un visa touriste avec une déclaration sur l'honneur. En France, on a fait le choix d'un visa famille pour les pays qui ont besoin. Donc ça complique encore plus les choses. Émilie nous dit carrément, on me prive de ma vie. Ils ont fait un choix, vie nomade. Vie nomade, ça n'empêche pas, dit-elle, de vouloir une vie normale. Je m'appelle Émilie, je suis en couple avec un Mauricien. Je vis à La Réunion. Voilà donc 207 jours que nous sommes séparés par la pandémie. Donc plus de 6 mois. Et plus de 6 mois que nous attendons
une ouverture des frontières ou une réponse du gouvernement pour rapprocher les couples binationaux. Et on a Nicolas. Nicolas, lui, ça fait 8 mois qu'il n'a pas vu son ami russe. Ils devaient se marier au printemps. Vous imaginez que leur vie, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, ils savent même pas quand ils vont pouvoir se revoir. Écoutez. Je suis en couple avec une femme russe de 48 ans. Nous nous sommes vus la dernière fois le 15 janvier. Depuis, il y a eu le Covid et on n'a pas pu se revoir. On a été bloqués, il y a eu le confinement. Et depuis le confinement, c'est impossible d'arriver à trouver une solution pour se voir. Franchement, essayez de vous mettre à notre place, quoi. Est-ce que ne pas voir votre partenaire de vie votre femme pendant 8 mois maintenant, c'est acceptable? Je sais pas. À vous de voir. Ah non, est-ce que c'est acceptable? Non, voilà. Non, bien sûr. Voilà, vous entendez leurs histoires, encore alors une fois, que vous a dit que des dossiers. Que vous dit le Quai d'Orsay? Alors, on a appelé le Quai d'Orsay ce matin. Le problème, on l'a bien compris, c'est cette procédure de laisser-passer qui est censée faciliter les choses, apporter une dérogation. Sur le principe, c'est bon, mais c'est beaucoup trop lent. Et ça, le cabinet de Jean-Baptiste Lemoyne en a conscience. Il nous explique que 600 dossiers ont été déposés dans les consulats, ont été traités, mais jusqu'à présent, il y avait 3 étapes. On commençait par les consulats, ça arrivait au ministère de l'Intérieur et ensuite c'était ce qu'on appelle le centre interministériel de crise, le CIC, qui donnait le feu vert in fine. C'était beaucoup trop long, beaucoup trop lourd. Donc à partir de demain, on supprime le CIC. Il n'aura plus son mot à dire, on se contente des consulats où là a priori tout est déjà réglé et c'est le ministère de l'Intérieur maintenant qui va donner les dernières validations. C'est censé tout accéléré. Ce matin, Clément Beaune, le secrétaire d'État, a annoncé que les premiers laissez-passer seraient donnés demain. Demain, c'est peut-être un petit peu optimiste, me dit le Quai d'Orsay, mais la semaine prochaine, voilà, ça va commencer à arriver. À quel rythme les 600 dossiers seront tous traités? C'est difficile à dire, mais on est censé accélérer le rythme bureaucratique. Et il y a une nouvelle rencontre qui est prévue le 1er octobre avec le collectif. De toute façon, on ne lâche pas l'affaire. Merci à vous tous pour vos messages, bien sûr, et à ces témoignages vidéo qui sont souvent d'ailleurs assez bouleversants. Et surtout, vous nous tenez au courant, vous tenez au courant Roselyne et toute l'équipe, bien sûr. Vous nous dites comment ça se passe. Et si on a besoin de revenir. Et puis vivement les retrouvailles. On a envie de vous revoir tous en vidéo pour les retrouvailles cette fois.